Bonjour, une passion pour le moins originale. Michel Levaillant, retraité installé à Essé, est une sorte de sculpteur sur os. Il transforme les os en œuvres d'art, des os récupérés dans un restaurant ou une boucherie. Une passion qui date de 6 ans, passion déclenchée en mangeant un pot-au-feu. J'ai toujours, de tout temps, j'avais, dès l'âge de 6 ans, c'était comme ça à l'époque, hein, les parents offraient un couteau, donc je m'amusais dans les champs avec des petits morceaux de bois, et j'ai continué tout le temps, et puis, donc je grattais du bois, jusqu'au jour où j'ai été hospitalisé. Et puis, bon, je ne sais pas si on doit dire ça, parce que ça va être une mauvaise publicité pour les hôpitaux, mais la nourriture, c'est pas excellent dans les hôpitaux. Et je m'étais promis, juré, que dès que j'arrivais à la maison, je me faisais un pot-au-feu. Et donc, vu que je me tiens mieux à table qu'à cheval, le pot-au-feu, une fois que je l'avais mangé, j'avais l'os sur le bord de l'assiette, et j'ai dit, je vais faire quelque chose avec. Et j'avais un teckel, j'ai fait la tête du teckel, et ça a été le début de la folie. Je n'ai fait que ça, et je ne fais plus que ça. Alors quelquefois, bon, c'est pas tous les jours, mais quelquefois c'est 12 heures ou 15 heures. Tout dépend. Là, le problème, c'est que dès que j'en commence un, je voudrais qu'il soit terminé. Mais comme ça prend énormément de temps, c'est jamais facile. C'est dur. C'est très dur. Moi, je ne connaissais pas, mais je me suis aperçu, par exemple, qu'il y avait des similitudes avec le bois, parce que y a un sens où ça se travaille mieux. Le bois, on dit qu'on est dans le sens du fil ou à contre-fil. Eh bien là, c'est la même chose. Il y a des os qui sont très difficiles et ils varient. Alors, suivant je ne sais pas quoi, la nature de la bête, son alimentation, je ne sais pas. Il y a des choses qui sont différentes les unes des autres. Il y a des os très durs, il y a des os beaucoup plus tendres, il y a des os friables, c'est différent à chaque fois. Donc voilà, je pars de là, et à partir de ça, eh bien, je découpe soit des morceaux comme ça, dans le sens horizontal, ou autrement, pour faire les coupes papier, je découpe dans le sens vertical. Je coupe des tranches de l'os comme ça. C'est cassant, bon, quand ça a une certaine épaisseur, c'est quand même résistant, hein, ça tient quand même. Mais il faut quand même conserver au moins une épaisseur de 4 mm minimum pour que ça tienne, autrement c'est trop léger, quoi. Lorsque j'ai coupé l'os dans ce sens-là, eh bien, je lui fais un fond que je visse là, et je fais un couvercle pour faire la boîte que j'ajuste dessus. Et après, bon, lorsque je suis arrivé à ce stade-là, eh bien, je fais le dessin et je fais ma gravure dessus après. Je suis obligé quand même de partir d'une image. Hein. Oui, parce qu'autrement, c'est un peu vague, parce qu'il faut garder quand même les proportions, ça demande beaucoup de choses. Hein. Et donc c'est vrai que je m'inspire souvent de photos qui ont été faites ou de revues, quoi. Au départ, je ne faisais que des pots ou des boîtes à plumes ou des pots. Alors ça me servait surtout pour mettre des stylos. On n'a pas besoin de les chercher, ils sont là. Et au fil du temps, ça a évolué parce qu'il faut bien changer un peu, ça devient monotone de toujours faire la même chose, ce qui fait que je me suis mis à faire des coupes papier parce que j'en faisais en bois, donc ça n'était jamais qu'une suite logique. Et puis comme tout ça évolue, c'est normal, il faut rechercher autre chose. Là, je me suis permis de faire des petites choses comme ça parce que c'est l'art d'utiliser, c'est comme en cuisine, hein, l'art d'utiliser les restes. C'est la même chose, donc après, c'est pas désagréable. En animalier, comme ça, je suis pratiquement le seul. Bon, les boîtes, personne n'a jamais fait ça, apparemment. Et il y a d'autres personnes que je connais qui travaillent des os, mais pas de ce genre-là, quoi. Des choses beaucoup plus classiques. Oui. La majorité des cas, tous les gens sont surpris. La réflexion, c'est on n'avait jamais vu ça. Maintenant, c'est vrai que l'aspect fait qu'on me demande aussi très souvent si c'est de l'ivoire. Alors non, c'est pas de l'ivoire. C'est simplement de l'os. Tout est en os. Il n'y a rien d'autre. Hein.
il est vrai que maintenant j'ai quand même pas mal de copains et que eh bien, tout le monde me ramène des os. Parce que tout le monde mange des os de pot-au-feu et tout le monde me dit bah, tiens, je vais penser à toi, je t'ai ramené les os. Donc ce qui fait que ça m'oblige de plus en plus à travailler. Là j'ai encore de quoi faire pour 50 ans là. Et les œuvres de Michel Levaillant sont à découvrir sur son site internet www.sculpturos.com.